Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, Gérard Collard est là avec nous. Bonjour Gérard, Bonjour. libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. Il y a moins de monde dans la librairie. Oui, il y a moins de monde. Mais c'est assez bizarre parce que l'on avait une signature par exemple d'Aurélie Valogne samedi. Je me suis dit on aura absolument personne et c'était la foule. Donc on peut pas dire que ça soit dramatique, mais il y a quand même les gens sont méfiants. Une baisse d'activité. Oui, mais on n'est pas les plus à plaindre. Les plus à plaindre, c'est les restaurateurs. Là, hier, j'étais dans un resto, on était 3. Le type était désespéré. Et je vous parle pas des manucures chinois. Tout ce qui est et puis les spectacles. Ça on c'est l'a terrible. évoqué, les théâtres, les cinémas. Et tous les salons du livre qui sont annulés les uns après les autres. Là, ça devient un peu compliqué pour tout le monde. Alors, c'est bien de prendre un livre et de rester chez soi aussi. Oui. On va vous conseiller des très bonnes choses. Alors Gérard, on commence je vous ai trouvé un roman, moi j'adore cet auteur, il s'appelle Nicolas Butler, c'est chez Stock. Il a écrit Le Petit-Fils. Et alors, vous savez, on décrit souvent l'Amérique paumée des petits villages, mais alors il y a de la haine, il y a de la violence. Et là, pas du tout, il montre que c'est des communautés où les gens s'entendent bien, sont solidaires et tout. Alors, c'est un couple âgé. Lui, alors, le portrait de grand-père, c'est absolument fabuleux. C'est comme un doudou. J'ai adoré ce personnage. C'est un hymne à l'amitié. Alors, ce grand-père, ils ont adopté une fille quelques années avant. Ils se sont disputés. La fille est partie. Elle a eu un enfant. Et là, elle revient chez ses parents. Et c'est les pages que vous lisez sur le grand-père et le petit-fils qui est surdoué, qui est drôle, c'est malicieux. La grand-mère, elle est un peu en retrait. Et puis, il y a le copain du grand-père aussi qui est très drôle. Mais franchement, ça fait du bien. Et alors forcément, ça peut pas. Comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et là, la fille va tomber sous les griffes d'une espèce d'une secte religieuse, d'une église évangéliste et tout. Et le prêtre, le chef de cette secte, décide que le petit-fils a des dons de guérisseur. Et là, c'est la perdition. Donc le grand-père et la grand-mère vont tout faire pour récupérer le petit-fils et leur fille. Mais c'est très compliqué. Donc c'est un côté, c'est le bonheur parce que c'est vraiment des pages de bonheur. Et je trouve que la vie, c'est ça aussi parce que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde est battu, tout le monde est violé, tout le monde a un cancer, tout le monde a des scléroses en plaques. Ça devient absolument abominable avec tout le monde est au chômage. Et là, on montre que ce sont des gens simples, mais qui sont généreux et sont profonds. C'est les liens qu'il peut y avoir entre des grands-parents avec des petits-enfants. On peut avoir eu, nous, avec nos parents et tout. C'est très, très beau. Lisez tout de Nicolas Butler parce que c'est vraiment un auteur que j'adore et qui tombe pas dans le glauque sans tomber dans le gnangnan et dans le absolument. Et c'est vrai, c'est des vrais gens. C'est-à-dire qu'on a l'impression de les connaître. Nicolas Butler, donc ça s'écrit Anis-K-O-L-A-S, son nom, et le titre du livre, c'est Le Petit-Fils, et chez Stock. On rappelle que vous pouvez commander chez vos libraires des livres par la poste si vous ne voulez pas sortir. Absolument. Voilà. Et alors, moi, je vous ai déjà parlé d'un bouquin, d'un polar, mais on l'avait fait très, très vite et que j'ai adoré. C'est un autre polar. C'est lumineux. Ça s'appelle Rouge Tango de Charles Aubert chez Slatkin. Ouais. Arrêtez-vous sur ce type et ce polar, c'est franchement unique. C'est-à-dire que vous y sentez bien, parce que généralement le polar c'est violent, c'est glauque, c'est dans des coins pas possibles. Là, ça m'a donné envie d'y aller. Vous êtes entre Montpellier et la Méditerranée, les marais salants, les étangs et tout. Et vous avez un monsieur qui était cadre et qui a décidé de tout abandonner. Lui, il fait les appâts, vous savez, pour les pour pêcheurs. les poissons. Et là, il va. Alors, c'est toute une communauté d'amitié. Ils adorent la bouffe, la gourmandise. C'est pour vous les huîtres, le vin blanc devant les étangs. Il a une manière de décrire. Rien que ça vaut absolument c'est réconfortant. C'est comme le précédent. Ça vous pose. Vous êtes moi, c'est comme un doudou. J'étais bien. Alors, attention, c'est un polar, donc il y a il y a une disparition, il y a une enquête. Absolument, vous êtes pris complètement dans l'enquête, mais les personnages sont tous chaleureux. Il y a un personnage de femme qui s'appelle Lizzie. Alors elle, c'est une tornade. Elle est libre, elle est passionnée, elle est amoureuse. Ils sont amoureux avec le cadre qui est un peu plus vieux. C'est une espèce de truc. Je t'aime, moi non plus. Alors la fin, c'est pareil. C'est une fin un peu terrible, mais c'est aussi vous pouvez pas leur en vouloir. C'est
C'est Alors, des doudous. redites le titre. Ça s'appelle Rouge Tango de Charles Aubert chez Slatkin. Il avait fait aussi... Slatkin. Slatkin. Oui. Il avait écrit aussi un bouquin qui avait le thème du bleu, parce qu'il y a la mer et tout. Absolument. Allez-y, c'est réconfortant, c'est beau, c'est pas glauque. Et vous allez passer un super bon moment. Parce qu'il y a le suspense du polar. Ouais, il n'y a pas le coronavirus. Et ça va vous donner... Moi, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait dans ce coin-là, parce que je sais pas. Il est magique, ce type est magique. Bon. Alors, ça nous a donné envie. Moi, 2 polars du même auteur, que j'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième. Luc Frémiot, c'est un magistrat. Il a été 20 ans à la cour d'appel, avocat général à la cour d'assises du Nord. C'est quelqu'un que moi j'ai reçu. C'est pour ça que j'étais curieuse de ces polars, parce qu'il a été très précurseur dans les histoires de violences faites aux femmes. Il a mis en place des systèmes qui fonctionnent. Bon, ça c'est une parenthèse. Ah oui. Mais là, il raconte en fait de l'intérieur 2 affaires criminelles où il était avocat général. Donc il y a l'assassinat d'un ado par un agriculteur qui en avait assez d'être volé. Et puis le deuxième, c'est un assassinat d'un amant par un mari trompé. Et donc, ces 2 récits qui sont assez courts, ça fait 150 pages et on rentre vraiment dans l'intimité d'une affaire criminelle, dans un procès. En plus, il a un style assez direct, il n'y a pas d'adjectifs, de fioriture, etc. Il épargne personne, donc c'est des histoires, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas être très contents, des avocats qui l'épargnent pas, des juges aussi. Et donc, on voit comment ces 2 procès, comment un procès se passe vu de l'accusation. C'est comme des polars reportages, quoi. Mais c'est vraiment romanesque. Ouais. C'est pas un rapport de cour d'assises. C'est-à-dire qu'il vous raconte l'histoire, les personnages, l'intrigue. Ce sont vraiment des polars. C'est dans la collection Affaires criminelles chez Michalon. Donc ça s'appelle Au clair de la lune pour le premier, et le deuxième s'appelle Adultère, comme le nom l'indique. Ça concerne un adultère. Voilà. Et Luc Frémiot, c'est le nom de l'auteur. Alors moi, j'ai été complètement vampé, ébahi, enfin voilà, par un roman, mais qui parle d'un personnage que je considérais comme odieux, mais alors l'auteur s'appelle Jacques Ravenne, s'appelle La Chute, c'est chez Plomb, et c'est sur Robespierre. Et c'est un livre absolument incroyable. Les premières pages, vous allez être complètement... Moi, j'ai été KO. C'est-à-dire, vous êtes dans un cimetière, il y a une charrette, et il y a plein de corps. On dépose les corps dans une fosse, et on voit que là, les gars qui transportaient les cadavres, alors les déshabillent, retirent leur... et là, il y a le cadavre de Robespierre, cet homme qui a terrorisé des gens pendant des années. Il n'est plus rien, il est dans la fosse commune, c'est hallucinant. Et vous allez pénétrer alors dans les 3 derniers jours de la Révolution, enfin du règne de Robespierre, et vous allez voir comment tous ces êtres étaient... Il y a la peur qui... Vous flippez, hein. Ah oui, mais vous avez peur, hein, parce qu'avec eux, vous vous dites, je vais y passer, quoi. Ils sont là. Alors, c'est des gens qui ont complètement... Ils vivent pas avec les hommes. Ils sont dans l'idéologie, dans les grands principes. Et si les hommes s'y complaisent pas, c'est qu'ils emballent pas la peine. Et alors, vous avez des personnages, Fouquet-Tinville, on l'appelait le vampire de Paris. Son nom est resté, est resté quand je dis une référence, quand on parle de quelqu'un comme d'un Fouquet-Tinville, c'est devenu un nom commun. Il a un art de décrire ça vous fait flipper. Vous avez aussi Saint-Just. Alors Saint-Just, vous voyez, beau, les cheveux et tout, mais c'est abominable. Et vous avez tous ces gens qui se disent, on va y passer. Et donc, le crétin, il dit qu'il va donner une liste, mais il donne pas les noms. Donc et là, il est balayé. Alors là, vous voyez comment il est décapité, mais en plus, il s'était tiré une balle dans la tête, donc il avait la mâchoire, il retire le... C'est presque un film d'horreur, mais vous avez... Vous savez, la Révolution française, il y a ceux qui en font les grands trucs, les grands principes et tout. Puis là, vous avez la déviance, quoi. C'est l'idéologie, comment elle prend le pouvoir. Et vous avez ces hommes au quotidien. Moi, j'ai eu peur. Hein. Je veux dire, j'étais content quand il y est passé. Je me suis dit, c'est pas trop tôt, on l'a échappé. C'est d'une justesse historique absolument incroyable. Allez-y, lisez Ravenne, en plus, il a écrit plein de romans historiques absolument géniaux, hyper bien faits. Mais alors celui-là, j'en ai encore des frissons et les poils qui se dressent tellement ce type, voilà. Ça a été... c'est abominable. En plus, il y croyait, quoi. C'est ça qui est terrible. Ouais, je voulais vous signaler un livre qui marche plutôt bien, qui s'appelle L'effet Louise de Caroline Boudet. Caroline Boudet, elle avait posté un message sur Facebook en parlant de sa fille qui est trisomique, en disant « Louise a 2 bras, 2 jambes, des bonnes grosses joues et un chromosome en plus. Ce 47e chromosome n'est pas ce qu'elle est, c'est ce qu'elle a. » Ça a été vu 1 million de fois. Elle a publié un livre où elle raconte
raconte la naissance de cet enfant. Et puis là, elle raconte, c'est un nouveau livre dans lequel elle raconte l'arrivée à l'école de cet enfant, avec à la fois les difficultés, l'épuisement, avec la crèche, comment son frère se comporte avec elle. Alors j'étais très surprise de voir que c'était dans les meilleures ventes. Oui. Et en fait, elle raconte très bien, sans misérabilisme, ce que c'est que le quotidien d'une maman, d'un enfant différent, comme on dit, d'un enfant qui a la trisomie 21. Et voilà, c'est un très très joli livre. On a beaucoup d'empathie, mais c'est pas s'il vous plaît. C'est pas misérabiliste. Non, pas du tout. C'est très. Et puis elle est très digne, très courageuse. Elle est très positive en plus. Et puis sa fille, elle est jolie dans ce. Enfin, on a beaucoup d'empathie pour cette petite fille, pour cette femme. Et puis bon. Ouais. L'effet Louise, donc c'est chez Stock et l'auteur s'appelle Caroline Boudet. Alors vient de paraître. Alors moi j'étais un peu sceptique, mais je me suis fait avoir. Ça s'appelle La Cité de Feu de Kate Moss chez Sonatine. Ah oui, mais j'en ai parlé la semaine dernière. Ah bon? Mais oui, j'en ai parlé la semaine dernière. Vous m'avez même pas écouté. Oh, mais si, c'est ce qui me sauve. Mais si. Oh, j'ai adoré. C'est comme les piliers de la terre. C'est comme les piliers de la terre. Vous vous souvenez pas que c'est vous qui avez dit oui, ça ressemble aux piliers de la terre. Mais oui, mais j'étais en plein dedans. Voilà. Et c'est les piliers de la terre. Voilà, c'est moi qui vous l'ai recommandé la semaine dernière. Avec l'héroïne qui est libraire, fille de libraire. Absolument. Alors j'en ai mal parlé puisque Gérard n'a même pas retenu. Kate Moss, alors c'est pas la top modèle, on vous rassure. Mais oui, absolument. Ça s'écrit MO2SE et c'est franchement, moi je suis pas très roman historique, mais j'ai été prise par l'histoire. Moi je me suis fait avoir complètement jusqu'au bout. C'est vraiment la référence en matière de roman historique. Vous allez être mais vraiment scotché par ce livre. Ah oui. Si vous êtes donc effectivement, elle est fille de libraire et vous êtes dans la vie quotidienne en fait. Ça va jusqu'à la Saint-Barthélemy. Voilà, protestant, catholique. Lui il est catholique, elle est non, lui il est protestant, elle est catholique. Enfin il y a plein. Ah oui, alors mais c'est. Et ben voilà, ça fait plaisir. Ils m'écoutent pas, les gens vous m'ont écouté en tout cas. Et allez-y parce que vraiment encore une fois, quand on nous dit mais qu'est-ce que je peux lire, etc. Si vous aimez les sagas historiques, ce livre-là, vous ne le lâcherez pas. Vous pouvez tout lire d'elle. Il y en a plein en collection de poche. Il y avait La fille du taxidermiste. Il y a eu Citadelle, Labyrinthe. Labyrinthe, c'est énorme. Ouais. Et là, c'est vrai que le dernier. Mais je trouve que là, elle ressemble vraiment c'est vraiment du Ken Follett, mais dans le bon sens du terme. Elle n'a pas copié, elle n'a pas plagié, mais dans le sens précision historique. En plus, c'est romanesque. basé à Carcassonne. Ça se passe à Carcassonne. Et vraiment, allez-y parce que ça s'appelle La Cité de Feu. C'est chez Sonatine et vous passerez un bon moment. Quoi d'autre, Gérard? On va rester dans le côté joyeux pour un peu se changer les idées. On va pas faire des tonnes parce qu'il est tellement brillant et que vous l'aimez beaucoup. Ça s'appelle La mariée était en rose de Frédéric Lenormand chez Rose Bertin, chez La Martinière. Et alors j'adore parce que c'est Marie-Antoinette, Louis XVI et tout, et Marie-Antoinette elle a son service secret à elle avec entre autres un couple d'enfer, le coiffeur de son coiffeur et celle qui lui fait ses costumes, Rose Bertin. Et alors, ils peuvent pas se voir parce qu'ils sont jaloux l'un de l'autre. Si vous n'avez pas lu, il y en a déjà 2 qui sont parus avec ces personnages. Et là, on pique le code secret de Marie-Antoinette. Et alors, bien sûr, et qu'est-ce qu'on a vu? Beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté dans les livres de Frédéric Lenormand. Le gars qui s'est tiré il était en robe de mariée de Rose Bertin. Donc, vous voyez le scandale. Donc, les 2 neuneux, là, ils vont partir à la recherche. C'est pétillant, c'est drôle. À mon avis, ça va pas être facile à faire parce que le gars, Frédéric Lenormand, a un art de reconstituer cette espèce de style du 18e avec l'humour, la légèreté. C'est du champagne et tout. Vous n'avez pas le moral. Vous lisez ça. Je vous jure que ça vous fait du bien. Et vous lisez les 3 d'une traite. Et vous pouvez lire les autres qui sont parus en poche, non? Non, je pense pas. Mais bon. Et en plus... moi, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas fait en série télé parce que c'est. Oui, c'est vrai qu'il y a tous les ingrédients pour ça. Oui, ils avaient fait Jean-François Parot. Je trouve que on aurait pu. Si vous êtes à la télé, dans le même esprit. Si vous êtes producteur, allez-y parce que vous allez vraiment un beau sujet là. Petite collection que j'adore chez Mercure de France, le goût de. Donc il y a le goût de l'Italie, le goût de. Là, c'est le goût de la politique et le goût de l'esprit français. Donc, ce sont des petits livres qui rassemblent des textes d'écrivains, d'auteurs. Le goût de la politique, c'est très bien parce que c'est à la fois la politique et la littérature. Donc on va de Voltaire à Saint-Just, ou plutôt Saint-Just, Voltaire, Hannah Arendt. Et on a aussi évidemment Jules Renard, Montesquieu. Enfin, c'est
panorama à chaque fois d'un Ouais. sujet. C'est une petite collection qui paraît chez Mercure de France. J'en ai pas vu Il depuis y en a longtemps. plein, hein, Il y sur en a Venise, plein. C'est sur tout. Maroc. Oui, Et sur en le plus, goût ça du a un vin. intérêt vache. Enfin, c'est un Ça vous super. donne envie de lire le Ouais, livre quand et vous en plus, vous lisez. pouvez vous le balader partout parce que j'ai essayé, ça se met dans la poche. Vous pouvez vous le Absolument. retirer, c'est pas épais, ça n'abîme pas les poches. Et vous allez passer, quand vous êtes un peu, je sais pas, en attente de quelque chose, bah, vous passez 5 minutes à lire un texte Là, là-dessus. c'est C'est très, le très goût de bien. l'esprit français et le goût de la politique. Donc, deux livres à vraiment ne pas manquer chez Mercure de France. C'est tout petits bouquins, effectivement, qui vont vous faire penser à autre chose. Merci Gérard. À bientôt. À bientôt. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite.